J'ai testé pendant 1 an de changer mon immunité et voici ce que j'ai appris. Évidemment, c'est issu de mon expérience, de l'entourage médical que j'ai pu avoir et évidemment de tous vos conseils donc sur les réseaux sociaux puisque d'ailleurs on est bientôt à 600 000 abonnés, donc toutes plateformes confondues. Donc je suis trop contente et merci à vous. Moi c'est Elise et je te partage donc mon mode de vie globalement anti-inflammatoire, mais aussi toutes les astuces, on va dire naturelles, pour essayer de mieux vivre avec mes maladies auto-immunes. Donc si jamais ça t'intéresse ou que tu es concerné, j'ai fait vraiment des vidéos dédiées à ces sujets, donc liés à mon endométriose, mais aussi à mes problèmes de thyroïde, puisque j'ai l'hyperthyroïdie de base d'eau et aussi l'hypothyroïdie d'Hashimoto. Oui, cadeau, j'ai les 2 maladies. Mais de toute façon, peu importe, même si tu n'as pas ce que j'ai, que tu as peut-être des maladies chroniques, inflammatoires ou auto-immunes, ou même en prévention, cette vidéo, elle est pour toi et en tout cas, j'espère qu'elle pourra t'aider. Parce que ça vaut pour tout le monde. Aujourd'hui, je vais te partager donc mon parcours, mon histoire liée avec l'immunité et comment trouver des solutions assez rapides à mettre en place. Parce que j'estime qu'avoir des changements en quelques mois, finalement, c'est game changer, donc c'est plutôt rapide. Et puisqu'on va parler d'alimentation, de la maison, tout ça, je vais te partager justement le partenaire de la vidéo d'aujourd'hui, qui n'est autre que La Fourche. Et ça va me permettre de te montrer justement tous les produits que j'utilise au quotidien. Si tu ne connais pas, c'est une boutique en ligne bio, donc qui est élue la moins chère de France. Et on va retrouver des produits français. Ce qui est génial, c'est qu'on peut vraiment trouver de tout, que ce soit de l'alimentation, notamment du frais. D'ailleurs, dans certaines villes de France, on peut se faire livrer le frais. On va retrouver sinon donc toute l'épicerie, le soin, le nettoyage, l'entretien de la maison, bref, il y en a pour tout le monde. Si jamais ça t'intéresse, j'ai un code promo, donc Elise20, qui permet d'avoir moins 20 € sur l'adhésion annuelle. Donc le principe, c'est qu'en fait, on a accès, donc grâce à l'adhésion annuelle, à plus de 4500 produits avec des réductions, parfois jusqu'à moins 50%. Et ça, quand on veut manger bio, c'est vraiment l'idéal. Donc j'ai parlé de manger, donc je commence par l'alimentation. Donc je vais te montrer les principales choses que j'ai pu prendre, notamment donc les graines de kéfir pour pouvoir me faire mon propre kéfir. Évidemment, du sésame, puisque tout à l'heure, je vais t'en parler de ses bienfaits. Donc là, j'ai pris un énorme pot, toujours bio, puisque je te l'ai dit, 100% est bio ici. On peut aussi acheter du vrac, donc là, je me suis pris notamment du millet qui est sans gluten et qui fait un peu penser à la semoule par exemple. Évidemment, des flocons d'avoine sans gluten, ça j'en ai toujours une bonne réserve. Pareil, des dattes bio que j'ai achetées en vrac. Et par exemple, j'adore prendre ce genre de produits, donc des tisanes, et celle-ci elle est notamment au CBD, parce que je suis une grande consommatrice de tisanes. Je ne t'ai pas dit aussi, mais il y a une grande catégorie de produits anti-gaspi et j'adore aller piocher là-dedans. Donc si on peut manger bio et éviter le gaspillage, let's go! Au niveau des produits de la maison, par exemple, j'ai pris cette énorme lessive. Donc pareil, de la lessive éthique et bio. J'ai pris aussi des pastilles pour le lave-vaisselle. Sinon pareil, le savon pour le corps et aussi le dentifrice. Toujours La Fourche. Et alors là, s'il y a bien une découverte du siècle, en tout cas pour moi, ça a été donc les déodorants comme ça en baume. Donc j'en prends toujours un pour Baptiste et pour moi parce que les odeurs sont différentes. Mais ça, c'est vraiment génial. En tout cas, je suis très contente de te partager ce partenaire puisque vraiment, j'ai envie de consommer plus bio dans mon quotidien et évidemment moins cher. Alors ce qui se passe, c'est que je vais casser un peu une croyance limitante. C'est que j'ai souvent cru que soit on avait de la chance et donc on n'avait pas de problème de santé, donc une bonne génétique, ou au contraire, on n'avait pas de chance et on tombait tout en malade. Donc ça, c'est faux, en tout cas en partie, puisque d'un point de vue génétique, en fait, ce qui se passe, c'est que s'il y a quelqu'un dans ta famille qui a des problèmes de santé, donc moi c'est mon cas, par exemple, j'ai ma grand-mère qui a base d'eau, donc de l'hyperthyroïdie, il s'avère que moi aussi j'ai cette maladie. Mais en fait, cette maladie, elle n'est pas héréditaire. Ce qui va être héréditaire, ça va être un gène d'une immunité défaillante. Donc ça, il vaut mieux partir du principe qu'on l'a. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on fasse un peu plus attention que les autres. Donc même si aujourd'hui, toi, tu n'as pas de maladie, il faut faire attention. Et aujourd'hui, je vais partager justement ce que j'ai découvert, ce que j'ai testé et ce qui a vraiment fonctionné pour moi. Et finalement, c'est pas qu'une question de chance, de génétique ou quoi. Il y a des choses qu'on peut changer dans sa vie et justement, tu vois, en moins d'1 an, je suis passée de ce profil, on va dire, de ce physique, parce que oui, ça a énormément impacté mon corps, à aujourd'hui, comme tu peux voir, je suis beaucoup plus en santé. Mes cheveux, je suis très fière de la qualité qu'ils ont. Aussi ma peau, mon sommeil, c'est pas encore gagné, on n'est pas sur quelque chose non plus à 100% puisque c'est un parcours d'une vie et c'est tout ce que je te partage, tout simplement mon quotidien sur les réseaux sociaux. Donc si jamais ça t'intéresse, n'hésite pas à aller checker et à me partager aussi toi tes bonnes astuces. Donc déjà, ce qui est hyper intéressant, c'est que ce que j'ai appris aussi, c'est que l'immunité, elle dépend pas que d'un facteur. Il y a plein de choses. Donc là, peut-être que ça va te faire
peur. Moi, justement, je le vois plutôt comme une opportunité d'avoir plein de solutions. Il faut tester plein de choses. Donc moi, globalement, dans mon parcours, je pense que tout a commencé au moment du Covid, puisqu'au niveau du travail, ça a été hyper stressant. Je me suis retrouvée chez moi avec une quantité de travail qui a doublé, voire triplé. C'était très compliqué. Je stressais beaucoup. La nuit, je faisais des cauchemars. Je rêvais de réunions, que j'envoyais des mails, etc. Bon, peut-être que toi, ta situation était peut-être pire que la mienne, mais ça a été très compliqué et je pense que ça a impacté énormément mon système immunitaire. Au niveau de mon stress, forcément, je dors moins, je mange un peu plus mal. Je sais pas si ça se dit un peu plus mal, mais je mange moins bien qu'avant, je digère moins bien. En fait, tout est en cascade derrière au niveau des conséquences du stress. Donc ça a été un peu le premier élément où je me suis posé beaucoup de questions. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu une infection, à la fois virale et bactérienne. Alors pour la petite histoire, c'est vraiment tout simple, mais en fait, j'ai fait tomber un stick à lèvres dans un pot de fleurs, donc dans la terre. Moi, je l'ai mis à rincer dans l'eau et ensuite, clac, je me mets sur les lèvres. Évidemment, j'ai eu ce qu'on appelle un impétigo. Donc c'est vraiment le truc, la maladie qu'ont les petits enfants, là, les petits en touchant la terre et tout. Donc cadeau, et en fait, je me suis retrouvée à prendre pendant 3 mois des antibiotiques. Et ça a complètement dévasté ma flore intestinale et justement, c'est là où l'immunité entre en jeu, puisque c'est littéralement la première barrière au niveau du corps. Et donc, ce qui se passe, c'est que quand on a l'intestin qui est abîmé, donc il a des trous, il y a tout qui va rentrer dans le corps. Donc là, tu vas peut-être me dire, bah justement, c'est bien si tout rentre dans le corps. Donc à la fois, il y a tout ce qui est bien, donc tous les nutriments, mais il y a aussi toutes les toxines, les pathogènes, tout qui rentre. Et là, le corps, il n'a pas le temps de faire le tri, et donc il va dire, ok, je prends rien. Donc d'un côté, on se retrouve avec forcément des carences avec le temps, puisqu'on n'est plus capable d'absorber normalement les nutriments, et de l'autre, on se retrouve avec un système immunitaire qui est constamment sollicité, et donc forcément, il continue à produire des anticorps, et à un moment donné, ça fait n'importe quoi, et ça peut se retourner contre nous-mêmes. Et moi, je pense que vraiment, cette période d'antibiotiques n'a pas du tout aidé, et en plus, c'était très stressant, parce que j'étais en recherche d'emploi à ce moment-là, donc quand t'as un truc sur le visage, j'étais bien contente qu'on ait le masque à cette période-là. Mais voilà, ça a cumulé déjà 2 choses qui sont pas terribles pour l'immunité. Et en plus, à partir de là, je pense que j'avais pas forcément une alimentation qui était très nutritive. Et clairement, en fait, je regardais pas vraiment ce que je mangeais. Donc, je peux me retrouver à manger beaucoup de sucre, des aliments où j'avais pas forcément de fibres, beaucoup de légumes, etc. Je mangeais pas mal en soi, mais en vrai, c'était pas non plus dingue. Et aussi, je faisais pas mal de soirées, donc tu bois de l'alcool. Bon, c'est pas un train de vie hyper équilibré quand tu rajoutes toutes ces choses-là. À partir de là, tout simplement, c'est là où j'ai déclenché ma première maladie auto-immune. Et je pense aussi que l'endométriose avait déjà démarré puisque j'avais quand même beaucoup de douleurs. Donc, je prenais des anti-inflammatoires. Donc, tu vois un peu le cocktail. Donc si jamais tu veux plus de détails sur mes maladies, n'hésite pas à aller checker les vidéos. Donc maintenant que j'ai compris les différents facteurs, il y a aussi notamment l'environnement dans lequel on est, si c'est un environnement qui est très pollué, que ce soit au niveau des produits qu'on utilise bien sûr, donc ça va être l'eau qu'on va boire, les produits de vaisselle, lessive, etc. Donc là tu vas me dire, ouah mais attends, faut que je change toute ma life. Non, je te rassure, en tout cas je te rassure, en fait c'est un parcours d'une vie, donc moi je vois vraiment ça comme plein de solutions à mettre en place, plus que punaise il faut que je change tout dans ma vie. Je préfère voir le côté positif que négatif. Ce que j'ai changé concrètement, alors déjà on va parler des médicaments. J'ai souvent été du genre à prendre facilement des médicaments, puisque déjà j'ai mes problèmes au niveau des règles, donc je prenais assez souvent des anti-inflammatoires, des Doliprane, etc. Et je sais que aujourd'hui, en fait, mon cerveau, quand il voit un médicament, déjà, il comprend pas ce que c'est, mais en plus, il comprend, je suis malade. Donc, tout ce qui va être les médicaments liés, évidemment, à mes maladies, ça, j'en prends. Et en tout cas, certains, ils sont aujourd'hui terminés puisque j'en ai plus besoin. Mais donc, c'est pour ça que je te dis, n'arrête pas tes médicaments, bien sûr, si c'est vital et si c'est vraiment important pour toi. Mais essaie de comprendre comment est-ce que je peux trouver dans mon alimentation, dans ma manière de consommer, des astuces et des choses plus naturelles que mon cerveau comprend. Là, je te parle médicaments, mais aussi par exemple de certains compléments alimentaires. J'en prends, j'ai aucun problème avec ça, mais j'ai besoin que mon cerveau comprenne. Et par exemple, le magnésium, donc si j'ai besoin d'en prendre en cure, je vais les prendre en complément alimentaire, mais j'essaie aussi de le trouver dans mon alimentation. Et là, par exemple, je vais aller le trouver dans le sésame, dans le chocolat, dans certains fruits et légumes. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller chercher
ces sources de nutriments dans quelque chose de vivant, entre guillemets, ou de concret pour le cerveau. Deuxième chose, c'est que j'ai changé mon alimentation. Ça prend du temps, mais le changement, il a été progressif. J'ai pas tout bouleversé dans ma vie. Et d'ailleurs, c'est vraiment ce que je prône sur mes réseaux sociaux, c'est de dire, écoute ton corps, prends le temps de faire les changements et de voir si t'aimes ou pas, en fait. On peut pas tout changer. Et d'ailleurs, souvent, on avait l'image de l'alimentation anti-inflammatoire comme quelque chose d'un régime avec que des légumes crus, verts, etc. Moi, j'ai vraiment voulu casser les codes. D'ailleurs, je vais te le montrer. Mon beau bébé, tu vois, il est tout beau, il est tout rose. La meuf, elle est trop fière de son livre. Mais carrément, en fait. Je pense que quand on est fier, il faut le dire. Non, en tout cas, je suis très contente. J'ai de bons retours et voilà, tout simplement. Une question qui revient très très souvent, c'est en gros, au bout de combien de temps tu as eu des changements? Donc moi, pour faire simple, au niveau des changements, donc des conséquences, c'est-à-dire de mes maladies ou des problèmes digestifs, ça va être justement problème de sommeil, perte de cheveux, ballonnement, etc. Ça, très vite, ça a été changé. Donc par exemple, même en 2 semaines, j'avais plus de ballonnement, j'allais enfin aux toilettes normalement, mes cheveux, ils ont arrêté de tomber, le sommeil aussi, franchement tout ça, ça s'est amélioré assez vite. Ensuite, en ce qui concerne mon immunité, donc mes anticorps, ça par contre, ça a pris quand même plus de temps, globalement ça a pris 6 mois à ce que mes anticorps soient carrément descendus à 0. Ensuite, il faut être tolérant avec soi-même, des fois il y a des petites remontées, c'est comme ça, pas tout maîtriser. Et d'ailleurs, l'immunité, c'est pas une question de contrôle, c'est une question d'équilibre. Et ça me permet justement d'arriver au 3e point, donc qui est l'écoute de mon corps. J'ai beaucoup plus fait attention à mon corps, à ce qu'il me dit, que ce soit au niveau des problèmes digestifs, encore une fois, de mon stress. Tout simplement, d'ailleurs, au niveau du stress, moi, j'ai tendance à avoir des tics. Par exemple, tu vois, qu'est-ce que je fais quand je suis stressée? Je me rends compte que je peux me gratter, tu vois, un endroit en particulier ou faire un truc avec mes doigts, c'est très bizarre. Mais en fait, ces tics-là, ça me permet de me dire, ok, Elise, t'es stressée en ce moment. Essaie d'identifier ce qui va pas, de débloquer une situation. Au niveau de l'alimentation, je me rends compte que ça va être des problèmes digestifs, de sommeil, de ballonnement aussi, d'irritation. Et ça, vraiment, je fais beaucoup plus attention. Et je prends ça notamment comme un message de mon corps et non pas comme un signal un peu fataliste de oh là là, ça marche pas. 4e changement, évidemment, ça a été de garder la gourmandise. Pour moi, c'est hyper important, ça fait presque partie de ma personnalité et c'est quelque chose qui me rend heureuse, tout simplement. De la nourriture me rend heureuse. Mais par contre, ça a été d'identifier qu'est-ce qui me fait plaisir dans ma journée, qu'est-ce qui est de la gourmandise. Moi, je suis plutôt une fille sucrée et je me rends compte que le petit déjeuner était sucré, je mangeais des desserts et je mangeais aussi des goûters sucrés. Et quand j'ai fait le calcul un jour du sucre que je mangeais, c'était 2 ou 3 fois la quantité normale. Donc je ne calcule jamais mes quantités, mais là je l'ai fait quand même une fois pour le fun, pour se rendre compte. Et c'est là où je me suis dit, bon, il y a des changements, je suis prête à changer mon petit déjeuner en un petit déjeuner salé et de conserver mon goûter, mais par contre de trouver des sucres qui vont avoir un impact sur ma glycémie qui va être différent. Et donc peut-être que j'aurai besoin de moins en manger pour me rassasier par exemple. Donc c'est pas qu'une question de calories, tout ça, c'est vraiment une question de comment le corps va assimiler ce qu'on lui donne. Et donc depuis que j'ai fait ces changements-là, je suis heureuse dans mon alimentation et j'ai pas toutes ces variations de poids que je pouvais aussi avoir avant et aussi globalement l'impact du sucre aussi dans le stress en général. Et le 5e point, donc par rapport à la culpabilité, ça a beaucoup changé. Pourquoi? Parce que quand je culpabilise beaucoup, que ce soit dans la nourriture, mais aussi dans mon quotidien avec mon entourage. Des fois, je vais regretter certaines choses, etc. Donc ça, je travaille dessus, évidemment. D'ailleurs, si jamais tu as des astuces par rapport à ça, n'hésite pas à me dire en commentaire. Mais je sais que d'être dans un schéma de culpabilité, en fait, on se sent vulnérable. Et donc, le cerveau se sent vulnérable, donc il faut se protéger. Donc, il crée une petite armée pour se protéger. Et donc, désolée, je parle comme une enfant, mais pour moi, c'est hyper logique. Et derrière, en fait, on crée des anticorps. Donc, on n'aide pas son immunité en se sentant coupable. Donc, l'idée, ça a été de débloquer ce truc-là, en fait, d'aller tout simplement à la source. Au niveau de l'alimentation, je pense que je ferai des vidéos dédiées à ce sujet, mais je peux le faire assez simple. Si je pouvais résumer assez simplement, le plus important, c'est l'intestin. C'est vraiment le premier cerveau, donc ça va être de le protéger. Donc ça veut dire lui donner ce dont il a besoin, des bons aliments, mais aussi des bons compléments. Donc là, on peut le trouver dans l'alimentation ou dans des compléments alimentaires. Donc on pense notamment à la vitamine D. Donc là, soit on va dehors, soit on en prend en hiver en gouttes, par exemple. Les antioxydants, donc là, je vais te donner les termes. Tu vas me dire, waouh, ça me dit rien du tout, mais par exemple, le sélénium, le zinc, ça, on les prend notamment, moi, je les trouve dans les noix du Brésil ou dans certaines graines. Les antioxydants, donc là, on va retrouver aussi les polyphénols, les flavonoïdes. Donc là, les fruits rouges, let's go, on y va. Le thé vert, moi, j'adore consommer du
matcha, j'en consomme qu'un par jour bien sûr. Et je dis bien sûr parce que sinon je suis super excitée et je n'arrive plus à dormir. Les oméga 3, c'est super important. Donc là, soit on le trouve donc dans les sardines par exemple, dans les compléments alimentaires, ou alors on peut aussi le retrouver dans certaines huiles, notamment l'huile de lin. Et enfin, les probiotiques. Je te dis enfin, il y a beaucoup de choses, hein, mais si on devait en retenir que certains, donc les probiotiques, moi je vais en consommer notamment dans le kombucha, le kéfir, le miso, donc tout ce qui va être aussi fermenté. Et sinon, on peut aussi les retrouver en complément. Au niveau des plantes adaptogènes, donc on entend souvent parler notamment l'ashwagandha, le noni, le rhodiola, le ginseng, tout ça. Donc moi j'en consomme. Par contre, l'ashwagandha avec l'hyperthyroïdie, c'est pas vraiment recommandé. Donc là, j'en prends pas trop. Et enfin, ce que je te recommande, c'est vraiment de penser à aller dehors parce que tout simplement pour renforcer le système immunitaire, il faut se confronter à l'extérieur, donc dans les forêts, dans les parcs, là où il y a du monde aussi d'ailleurs, parce que moi je vis pas dans les grandes villes et donc je suis pas confrontée aux maladies tous les jours. Et le problème, c'est que j'aide pas mon système immunitaire. Donc en tout cas, j'ai bien appris qu'on ne change pas son immunité du jour au lendemain. Ça prend du temps. Donc là, c'est vraiment un message d'espoir que je te donne. Mais justement, on peut changer l'environnement, on peut changer son mode de vie. Donc s'il y a des choses à faire, il faut les faire. Mais en étant tolérant, s'il vous plaît. Et surtout que l'immunité, c'est vraiment une histoire d'équilibre et pas de contrôle. Donc, on prend un peu de tout et on recommence. Et surtout, on écoute son corps. On est toutes différentes là-dessus, toutes et tous, donc on fait attention. En tout cas, n'hésite pas à me dire en commentaire quel type de vidéo tu as envie de retrouver sur cette chaîne. J'ai très hâte de te partager toutes mes idées, donc si jamais. Bon, en tout cas, l'histoire continue. N'hésite pas à me dire en commentaire quel type de vidéo tu as envie de retrouver sur cette chaîne, ou si jamais tu as des questions, ça me ferait très plaisir d'y répondre. Et n'hésitez pas à répondre entre vous, ou alors à me partager tes histoires. D'ailleurs, je crois que j'ai envie de faire un contenu où je partage vos témoignages aussi, parce qu'on a toutes des histoires différentes à raconter sur ça. Et je serai très curieuse. En tout cas, je te souhaite une très belle journée, et je te dis à très vite. Bisous!